Salut à tous et bienvenue sur les Sciences des saveurs. On a vu dans une précédente vidéo d'où viennent les œufs. On a ensuite revu les bases de la cuisine pour apprendre à faire une émulsion chaude et une émulsion froide. Et on se retrouve à nouveau en cuisine pour apprendre à faire des recettes à base de blanc d'œuf. C'est parti. Le blanc d'œuf, il a pas beaucoup de goût et on l'utilise en cuisine surtout pour sa capacité à faire des mousses. Pour rappel, une mousse, c'est une grosse quantité de gaz emprisonné dans un solide. En gros, on monte des blancs en neige en fouettant des blancs d'œufs. En faisant ça, on incorpore de l'air et on dénature les protéines du blanc qui se mettent alors autour des bulles d'air pour les emprisonner dans la mousse. On va donc voir comment faire monter les blancs en neige à tous les coups. Pour ça, il faut juste des œufs et une pincée de sel. On va d'abord clarifier nos œufs pour garder uniquement le blanc. Vous pouvez utiliser le jaune pour faire une mayonnaise ou d'autres émulsions, et pour ça vous pouvez voir ma vidéo sur les émulsions. Il nous faut ensuite un cul de poule et un fouet ou mieux un batteur électrique. On met nos blancs dedans. Le premier point important, c'est de bien clarifier nos œufs. Si on a du jaune, le gras qu'il contient va empêcher les blancs de monter. Donc c'est une étape super importante, la clarification des œufs. L'autre point important, c'est de fouetter très lentement au début. Quand on fait une mousse, on veut à la fois dénaturer nos protéines d'œuf et incorporer de l'air. Et si on va trop vite dès le début, on incorpore déjà trop d'air d'un seul coup, et il ne se fait pas emprisonner par les protéines. On commence alors tout doucement pour casser le blanc. Et ensuite on met sur vitesse moyenne, et progressivement ça va devenir mousseux. C'est là qu'on peut mettre le sel et enfin monter la vitesse. Et voilà, vous savez maintenant faire monter des blancs en neige super facilement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup de goût et pas trop d'intérêt. En plus, c'est un peu trop léger pour l'instant pour l'utiliser. On va donc ajouter une étape, on va serrer nos blancs en neige. Serrer, ça veut dire qu'on rajoute du sucre. On peut en mettre un tout petit peu, genre 25 g pour une mousse au chocolat, mais on peut aussi en mettre beaucoup plus pour faire par exemple une meringue. Et là, il y a deux écoles. La première, c'est la meringue française, qui est serrée avec du sucre semoule. Elle sert ensuite à être cuite, soit au four pour faire une meringue craquante, soit au bain-marie ou pochée pour faire une île flottante. L'autre technique, elle est un peu plus dure à réaliser, c'est la meringue italienne. Buongiorno! D'ailleurs, la meringue italienne, elle s'appelle comme ça, alors que c'est un classique de la pâtisserie française et qu'elle vient pas d'Italie. Baguette, baguette, baguette. Pour faire une meringue italienne, on va serrer nos blancs avec un sirop de sucre cuit à une température précise, entre 115 et 120 degrés. Et c'est une meringue qui n'a pas besoin d'être cuite, parce qu'en fait le sirop va la cuire progressivement. On l'utilise par exemple pour la tarte au citron meringuée ou comme base pour la pâte à macarons. Et donc on va d'abord faire une meringue française. Pour ça, il nous faut 100 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre et 100 g de sucre glace tamisé. Si on met beaucoup de sucre dans cette meringue, c'est pour qu'il attire l'eau des blancs et permette à la meringue de bien sécher à la cuisson. Donc on monte nos blancs en neige et on les sert au sucre semoule. Ensuite, on incorpore le sucre glace à la maryse. Et on peut ensuite mettre la meringue dans une poche à douille et les pocher sur une plaque. Et on peut ensuite les cuire de plusieurs façons. La plus classique, c'est 90 degrés pendant 1h30. On dépasse pas les 100 degrés pour pas que ça gonfle. Mais si justement on veut souffler les meringues, on commence la cuisson à 150 degrés. Quand on fait ça, on vaporise l'eau de la meringue et elle va gonfler tout d'un coup. Et on continue ensuite à 80 degrés pendant 1h30. On peut manger ces meringues telles quelles. Et on va ensuite passer à la meringue italienne. Pour ça, il nous faut 75 g de blanc d'œuf, 200 g de sucre semoule et 5 centilitres d'eau. On commence par préparer nos œufs en les mettant dans le batteur. Ensuite, on fait un sirop. On met donc le sucre dans une casserole avec de l'eau. Si on a un thermomètre de cuisson, on peut l'utiliser. On mélange le sirop et quand il atteint 114 degrés, on peut lancer notre batteur sur vitesse lente pour commencer à faire monter les blancs, puis rapide pour commencer à battre les blancs en neige. Une fois 118 degrés atteints, on baisse la vitesse et on incorpore en filet le sirop et on augmente à nouveau la vitesse du fouet. Comme ça, ça va faire refroidir un peu la température. La meringue, elle devrait être lisse, brillante et épaisse. Et la technique pour savoir si c'est bon, c'est qu'elle forme un bec d'oiseau au bout du fouet. Et on peut utiliser cette meringue en la pochant sur une tarte au citron meringuée par exemple, ou sur une verrine. Et voilà, vous avez maintenant les bases pour faire des préparations classiques pour des desserts pas chers.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour découvrir encore plus de choses sur la science et la cuisine. Peut-être d'autres vidéos sur les bases de la cuisine si ça vous a plu. J'espère que vous pourrez me dire en commentaire si vous avez bien aimé ou si vous avez même des requêtes de sujets pour soit mes petites vidéos sur Instagram ou soit une grosse vidéo sur YouTube. Et je vous dis à bientôt sur les sciences des saveurs.